Bonjour à tous, voici la recette des choux au craquelin entièrement réalisée au Thermomix. Pour ce faire, commençons la recette par la préparation du craquelin. Il vous faut 40 g de beurre, ajoutez ensuite 50 g de farine, ajoutez également 50 g de cassonade. Alors moi pour la recette j'ai voulu faire un petit test qui n'a pas fonctionné, j'ai mis un tout petit peu moins de cassonade, j'en ai mis 40 g et j'ai ajouté du sucre au décor couleur or, mais au final ça ne se voit pas, donc ne tentez pas, vous serez déçus. Donc mettez simplement 50 g de cassonade. Et pour finir, une petite pincée de vanille en poudre. Placez ensuite le couvercle avec le gobelet doseur et programmez 15 secondes, vitesse 4. Débarrassez le bol de la cassonade sur une feuille de papier sulfurisé que vous couvrez également d'une autre feuille de papier sulfurisé pour l'étaler finement. Alors étalez tout de même sur une épaisseur de 1 à 2 mm, pas plus. Ensuite, avec un emporte-pièce de forme ronde ou bien comme moi, une douille assez large, donc celle-ci fait 4 cm de diamètre à la base, venez prédécouper des petits cercles. Venez ensuite glisser votre papier sulfurisé sur une plaque et conserver au congélateur pour que ça durcisse. Passez ensuite à la préparation de la pâte à choux. Donc pour cela, il vous faut 150 g d'eau, il vous faut ensuite 80 g de beurre, ajoutez ensuite 2 cuillères à café de sucre et une pincée de sel. Venez ensuite refermer avec votre couvercle et le gobelet doseur. Programmez 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Vous allez donc ensuite ajouter 120 g de farine, refermez à nouveau avec le couvercle, mais en retirant cette fois-ci le gobelet doseur et programmez 20 secondes, vitesse 4. Après cette étape, vous obtenez donc une belle panade que vous allez laisser reposer pendant 10 minutes. Donc après un repos de 10 minutes, votre panade a bien refroidi, elle est tout de même encore chaude. Il va falloir maintenant y ajouter les œufs progressivement, donc il vous faut 3 œufs. Pour ce faire, moi je les ai cassés et battus en omelette, ce qui va me permettre de les incorporer beaucoup plus facilement. Donc voilà, par l'orifice, vous allez verser progressivement vos œufs, de cette manière, jusqu'à la totalité de l'incorporation. Donc vous versez des petites quantités toutes les 15 secondes. Voilà, et là ensuite votre pâte sera prête.
pour coucher vos choux, il va vous falloir une douille comme ceci, une douille lisse. Donc la mienne est de diamètre 0,8. Vous pouvez également utiliser une douille de diamètre 1 cm. Donc vous ouvrez votre poche à douille, vous glissez votre douille au fond. Vous venez ensuite tourner pour bloquer les préparations. Ça, c'est pour éviter que les préparations coulent dans le fond. Mais bon, avec de la pâte à choux, il n'y a pas ce souci-là. Et ensuite, donc, vous allez simplement mettre votre pâte, la totalité de la pâte, dans la poche à douille. Alors, en effet, cette technique n'est pas forcément très facile. Donc, je vous propose de prendre un grand récipient, tel qu'un pichet. Et là, vous glissez votre poche à douille à l'intérieur. Voilà, en rabattant les bords, et ça vous permet au moins d'avoir les deux mains libres et de pouvoir manipuler beaucoup plus facilement vos ingrédients. Vous récupérez ensuite votre poche à douille. Donc il va falloir tout simplement couper le bout de la poche. Donc avec un couteau, vous faites le tour et vous retirez le petit bout. Donc là, il va falloir maintenant tout simplement dresser vos choux. Donc pour ce faire, on va réutiliser le papier cuisson qu'on avait utilisé tout au début pour le craquelin. Donc pour faire des choux réguliers, je vous invite également à reprendre l'emporte-pièce que vous avez utilisé tout au début, comme ça ce sera le même diamètre. N'oubliez pas de retourner la feuille de papier cuisson pour éviter d'avoir du feutre sur vos choux. Et donc, avec la chaleur tournante, la feuille risque de s'envoler dans le four. Donc, vous allez tout simplement mettre un petit point de pâte sur les 4 coins de votre feuille papier cuisson pour éviter tout simplement qu'elle ne s'envole en cuisson. Vous allez ensuite dresser vos choux. Donc en restant bien droite, bien perpendiculaire à votre plan de travail et en exerçant une pression régulière. Si vous choisissez de faire un dressage en rond comme à l'image, laissez tout de même un petit espace entre vos choux parce qu'en cuisson ils vont développer et donc finiront par se coller. En revanche, si vous souhaitez uniquement dresser des choux tout simple, je vous conseille de les espacer davantage et de les dresser en quinconce parce qu'ils vont beaucoup se développer en cuisson. Donc ensuite vous reprenez votre craquelin qui sort du congélateur et vous venez tout simplement décoller les petits disques pour les déposer sur le chou. Le dressage est maintenant terminé. Vous allez pouvoir enfourner vos choux donc à 200 degrés pendant 25 minutes. Durant les 25 minutes de cuisson, vous pouvez observer vos choux qui se développent. Donc au terme des 25 minutes, vous ouvrirez le four pendant 10 minutes pour laisser échapper la vapeur. On passe ensuite à la préparation d'une ganache qui va être très simple. Donc j'insère le fouet dans mon bol, donc je l'enfonce bien et fais un tour pour m'assurer qu'il est bien enclenché. Je vais utiliser donc là de la pâte à tartiner. Donc je vide le pot, je vais mettre l'équivalent de 200 g et je vais également mettre 200 g de mascarpone. Et je vais programmer 1 minute vitesse 4.
Après 1 minute, j'ajoute à nouveau 100 g de mascarpone afin de donner de la consistance de la tenue à ma ganache. J'obtiens donc un beau mélange qui a une belle consistance. Je vais ensuite pouvoir donc le mettre dans une poche à douille. Alors cette fois-ci je vais utiliser une douille cannelée. Donc pour ma part j'ai fait le choix d'une douille avec beaucoup de petites dents comme vous pouvez le voir. Mais après vous pouvez très bien utiliser une douille avec 5 dents, la fameuse 1M. Je réserve ma préparation au frigo et je vais également préparer une autre poche à douille, donc cette fois-ci sans douille, avec du praliné que je vais pouvoir également insérer au milieu de mes choux. Vos choux ont maintenant refroidi, il va tout simplement falloir les trancher en deux avec un couteau à génoise, donc bien sûr on y va délicatement. J'ai récupéré ma ganache qui était au frigo et je viens tout simplement remplir l'ensemble des choux. Je viens insérer au milieu avec mon praliné. Et pour plus de gourmandise, je remets encore de la ganache. Et je viendrai ensuite couvrir avec les chapeaux. Pour plus de gourmandise, je viens ajouter du pralin croustillant sur ma préparation. Je vais ensuite donc replacer les chapeaux sur mes choux. Je vais également ajouter un petit peu de sucre doré que j'avais utilisé tout au début de la préparation. Donc ça c'est juste pour donner un petit côté brillant. J'ajoute vraiment une toute petite pointe de praliné pour faire tenir une demi-noisette. Donc ça c'est juste pour la déco. Et voilà, vos choux sont dressés, donc ils se conservent au frigo. Donc je vous souhaite une bonne dégustation.